Its news are on Spectrum Television. Making news tonight, February 28, 2023, 35th edition of the International Women's Day. Activities to mark the 35th edition of the International Women's Day has been launched today, February 28, in the economic capital city, Douala, at the Governor's Courtyard. Onila Donet will complete that story for us in this newscast. Plus, in sports, football, Elite One Games preview. The Elite One Championship opens tomorrow, Wednesday, March 1, 2023, with Fovu de Baham taking on Gazelle FA. We shall be bringing to you a preview of this encounter in this newscast. The stories in full and much more will be yours in a short while. It's always a pleasure being with you on this set on the Bilingual News on Spectrum Television. We'll kickstart right away in the French language with Makeda Lidinyotom. Bonsoir Makeda. Bonsoir Christelle Asexouele, mesdames, messieurs, bonsoir. Économie pour ouvrir ce journal bilingue. Dès demain, mercredi 1er mars 2023, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, lance le retrait progressif des billets de la gamme de 1992. La BEAC a précisé notamment les délais pour un échange entre les différentes coupures. Comment tout cela va se passer concrètement? Nos reporters Orient Donken et Nounou Foutué ont rencontré un expert financier pour en savoir davantage. 3 gammes de billets sont en circulation en ce moment au Cameroun. 92, 2002, 2022. Avec l'entrée de la dernière, les coupures de 1992 vont être sorties de la circulation. La Banque des États de l'Afrique centrale a donné des délais. Dans une première phase, je crois que c'est prévu jusqu'en mai 2023, ces coupures de 1992 pourront être échangées à la fois dans les banques commerciales et à la Banque centrale. Et après cette date, donc c'est-à-dire qu'après mai 2023 jusqu'en juin 2024, seule la Banque centrale pourra échanger ces anciens coupures. Passé cette période, les billets seront démonétisés. Ça veut dire que tous ceux qui détiendront ces coupures de 92 ne pourront plus rien faire avec parce qu'ils n'auront plus leur pouvoir libératoire. L'argent, la monnaie a un pouvoir libératoire, c'est-à-dire que si vous me vendez un bic, si vous me vendez un crayon, je peux l'acheter avec. À partir du moment où la Banque centrale retire le pouvoir libératoire à des billets, ça veut dire que personne, enfin pour ceux qui les détiendront, ne pourront plus rien faire avec ces billets. Donc concrètement, jusqu'en juin 2024, ceux qui détiennent les coupures de 1992 doivent se hâter d'aller les échanger. Avis donc à ceux qui ont l'habitude de garder de l'argent en espèces par devers eux. Et donc, la conséquence, bien entendu, c'est pour les économies, notamment pour ceux qui font beaucoup de thésaurisation, ça pourrait être un sérieux problème. Vous savez que quand vous sortez une certaine masse d'argent aujourd'hui dans le système financier, vous devez justifier la provenance. Et donc, pour ceux qui ont fait beaucoup de thésaurisation sur notamment cette gamme, je pense qu'il y aura probablement peut-être quelques difficultés à pouvoir les échanger si les volumes sont bien entendu importants. La gamme 2022 est en circulation depuis le 15 décembre dernier. La BEAC lance dès ce 1er mars 2023 le retrait des billets de 92. Politique à présent, auto-exclusion du G27 au Social Democratic Front SDF. Le sujet continue de meubler les conversations dans l'espace politique. Et ce mardi, Spectrum Télévision tend notamment le micro à 3 hommes politiques, à savoir Anissé Ekane du Manidem, Cyril Sambaka et Saïdou Maïdadi. Reportage Léla Nganzou. Homme politique ayant marqué l'histoire du Cameroun dans les années 90 et président du Manidem, Anissé Ekane est formel. Le G27, groupe de contestataires récemment exclus du STF, n'aurait jamais dû porter au tribunal les affaires internes de cette formation politique. Quand on se sent plus en accord avec la ligne politique de la direction de parti, on ne règle pas ce genre de différend au tribunal. On le règle à l'intérieur du parti lors des assises prévues pour cela en conformité avec le statut du parti. Il est absolument scandaleux pour des membres d'un parti et des cadres du parti de venir laver le linge sale d'une formation à laquelle ils ont adhéré pendant des dizaines d'années
dans les plateaux de télévision, etc., ou dans les tribunaux, où vous n'êtes plus en accord, vous le regardez à l'intérieur du parti, où vous trouvez que les différences sont si antagoniques que vous ne pouvez plus faire partie de ce parti et vous en démissionnez. Vous démissionnez du parti. Pour Cyril Sambaka, dirigeant de l'AFP, parti créé par Bernard Mouna et né d'une scission avec le SDF, la situation actuelle n'est que la résultante d'une absence patente de démocratie au sein de nos partis politiques. Les partis politiques au Cameroun ont besoin de s'accommoder à la démocratie. Parce qu'en réalité, le multipartisme est venu et les gens, tout le monde a voulu remplacer ceux qui sont en place. Le SDF est l'un des partis qui a les meilleurs textes, à ce que je sache. Mais quand il arrive que ces textes ne sont pas respectés, parfois on ferme les yeux. Mais alors là, il s'agit d'intérêt parce que, évidemment, le SDF doit connaître un nouveau président. Donc, en réalité, on se rend compte que les magouilles, appelons les choses comme elles sont, peuvent se faire et qu'on ferme les yeux sur les lois. Et je pense que ceux qui revendiquent aujourd'hui revendiquent par tous les moyens pour qu'ils puissent s'asseoir et arrêter quelque chose de commun accord, un consensus. C'est comme ça que moi je dis cela. Parce que quand on va au tribunal, c'est parce qu'on n'a pas pu trouver un accord. Premier vice-président du SDF jusqu'au 29 juillet 2002, date à laquelle il démissionne, Saïdou Madadi, désormais militant de l'UNDP, ne voit rien de nouveau. Pour lui, Nidjan Fondi a toujours géré ainsi son parti. Par contre, ce dernier estime que le reproche fait par le G27 sur la gestion du parti n'est que la partie visible de l'iceberg. Le véritable enjeu était selon lui le contrôle de ce parti politique à des fins de coalition avec le MRC. Que moi je fais le lien avec 2025. Comme en 2018 ça n'a pas marché comme certains l'espéraient, il faut mettre ça en place pour 2025. Avec la différence que le candidat Kamto, président du MRC, n'a pas encore de parti pour soutenir sa candidature. Alors, moi, je franchis rapidement le pas pour dire que certainement qu'on voulait récupérer la direction du parti pour permettre au candidat Kamto de candidater en 2025. Et c'est exactement ce que les gens voulaient faire en 2018. Une alliance SDF-MRC pour soutenir la candidature de Kamto. Voilà comment j'analyse la chose. Et je crois que la direction du SDF a compris ça. Et c'est pour cela qu'on les a exclus maintenant. Pour ne pas leur permettre d'arriver au Congrès. Parce que c'est au Congrès que ceux qui sont exclus aujourd'hui tentaient de mettre en place leur stratégie pour récupérer la direction du parti. Mis à part Saïdou Madadi, pour qui ces départs n'auront aucun impact sur le SDF, dont la popularité serait intimement liée au chairman Nidjan Fondi, Anissé Kane et Cyril Sambaka croient savoir que le parti en souffrira intimement, dû notamment à l'influence et à la popularité des mises à l'écart. We now talk security. The northwest and southwest regions of Cameroon, according to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, reports that these regions continue to be areas of great concern to the government of Cameroon as several establishments continue to suffer attacks from some armed groups, as well as the average accessibility of health care. Josephine Benzi throws more light on that report in the following story. 80,000 people have been displaced within the northwest and southwest region to other regions like the west, center and littoral regions due to violence in 2022, according to a report revealed by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
Attacks on healthcare remain extremely concerning as over 17 incidents of sporadic attacks on healthcare were reported. Incidents include kidnappings, abduction of hospital staff, killing and arson of hospital facilities, threats, forceful removal of patients from hospitals. The education sector is not left out in the Northwest and Southwest regions as they face a series of challenges ranging from lockdowns, including the traditional lockdowns on Mondays, which attacks education. This affected access to education as well as the quality of teaching and learning. The general operating environment has been relatively quiet, as this could be attributed to the festive season leading to Christmas and New Year. As the dry season lasted, some communities who depend on seasonal sources of water experience water scarcity. The preliminary results of the diagnosis reported on the non-functional water point in the Southwest region indicated that 91 out of 178 water points assessed are non-functional. To this point, the health, education and security question has remained unanswered in the Restif region in Cameroon, as revealed by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, February edition. En santé, du 27 février au 3 mars prochain, l'hôpital de la garnison militaire de Douala organise une campagne de consultation gratuite. Par cette opération, l'armée camerounaise veut se rapprocher davantage des populations et renforcer le lien armée et nation. Quelques responsables de cet hôpital donnent justement plus de détails sur cette campagne dans son reportage d'Inès Pangan et de Nono Fotué. L'hôpital de la garnison militaire de Douala veut se défaire de cette idée préconçue d'être réservé uniquement au personnel militaire. Du 27 février au 3 mars 2023, l'institution hospitalière ouvre ses portes aux civils, signe du renforcement du lien armée-nation. La gratuité qui est de rigueur ce jour arrive au moment où la population, du fait de la cherté de la vie, n'est pas forcément en mesure de faire des visites de routine qui peuvent permettre d'anticiper. Et comme d'habitude, lorsque l'armée peut aider, elle le fait. Et en retour, nous sommes conscients qu'elle connaît son rôle, que ce soit pour aider à protéger ses propres intérêts et leur propre vie, et y compris l'intégrité de notre territoire. Tous les services de la médecine générale ou spécialisés sont concernés par cette opération. Et ici, on insiste sur la gratuité des consultations et des examens de glycémie à jeûne, du test de la syphilis et du dépistage des hépatites B et C. Il y a les consultations de médecine générale qui ont lieu et qui sont toutes gratuites. Nous avons des consultations de médecine spécialisée qui vont avoir lieu et qui sont toutes gratuites également. Et comme je l'ai dit, tous les services sont concernés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous êtes un malade qui a une pathologie de cardiopathie, vous venez voir le cardiologue ce jour-là, cette consultation-là pour vous sera gratuite. Maintenant, si par ailleurs il vous prescrit un examen particulier que vous n'avez peut-être pas eu la chance de faire ailleurs et qu'on ne peut faire qu'à l'hôpital militaire, à ce moment-là, dans le mois qui suit, vous avez le droit d'avoir vos 50% de cet examen-là dans le cadre de cette campagne-là. Situé à Bonanjo à Douala, l'hôpital de la garnison militaire de Douala fait partie de la carte sanitaire du littoral. Le lancement de la campagne de consultation gratuite, c'est ce 27 février 2023 à Douala par le commandant de la région militaire interarmée numéro 2. Et on rappelle que cette campagne s'achève le 3 mars prochain. Parlons d'autre chose. Sa Majesté Éric Jamil Songué est le nouveau chef du canton Bakoko. Il est choisi par élection par des notables et présenté ce jour aux autorités administratives et traditionnelles. Au nouveau chef, le préfet du département du Vouri demande notamment de travailler dans l'unité. Reportage. De l'installation du nouveau chef par Sa Majesté Mondi du village de Japona. Le roi est mort, vive le roi. Sa Majesté Éric Jamil Songué est le nouveau chef supérieur du canton Bakoko dans l'arrondissement de Douala 3e.
défunt chef et sénateur Sa Majesté Madiba Songué est choisi par voie de vote par les notables de cette chefferie de premier degré. Nous avons associé toutes les familles qui font partie de la famille, de la grande famille d'Oka, pour désigner exactement qui il fallait. Donc ça veut dire qu'il y a eu, je peux appeler ça tirage au sort, on a fait comme on fait d'habitude. Et Eric est sorti avec plus de voix. Le processus coutumier du choix du nouveau dirigeant respecté, la loi doit aussi être suivie, notamment les dispositions du décret de 1977. J'ai ce devoir aussi de dresser un procès verbal et de transmettre à monsieur le ministre de l'administration territoriale qui lui aussi transmettra le dossier au Premier ministre en vue de l'homologation de ce que vous venez de voir là. On recommande au nouveau chef d'œuvrer dans le sens de l'unité. Sa Majesté Éric Jamil Songué, nouveau chef supérieur du canton Bakoko, est présenté ce 28 février 2023 devant un parterre d'autorités administratives et traditionnelles. Ce dernier remplace son père, Sa Majesté Madiba Songué, décédé le 17 octobre 2022 à l'âge de 72 ans à l'hôpital La Quintini de Douala. Ces obsèques officielles ont lieu du 27 au 28 janvier 2023. Launch of Women's Day activities in the littoral region. Activities to mark the 35th edition of the International Women's Day has been launched today, February 28, at the Governor's Courtyard here in the economic capital city, Douala. Onila Donet tells us more. Increasing digital literacy of women in Douala is an engagement taken by the regional delegation for the promotion of women and the family in the build-up to 8 March. Aujourd'hui, pour l'ouverture solennelle des travaux du lancement du 8 mars, au niveau de la chefferie du canton Bel, nous démarrons. We are here to launch the Women's Day activities. At the level of the Bel community, we'll start distributing materials to outstanding women on the 3rd, those involved in entrepreneurship. We will accompany that with some financial assistance. We will continue by visiting other tribal associations, organize roundtable talks on digital technology, and we will celebrate 8 March at the Beseke Ceremonial Ground. Au sein de la gente féminine. Et le 8 mars, nous célébrons ensemble avec la délégation de la promotion de la femme à la place de la Beseke. Activities to mark the 35th edition of the International Women's Day has been officially launched today. Une grande amélioration à travers les formations et les sensibilisations qui se font non seulement avec les femmes actives. We will train and sensitize women in all phases of life. Throughout the week, we will have talks on the theme. There has been a great improvement in entrepreneurship with regards to women in our country. Sur la thématique que le gouvernement a donnée. Donc il y a vraiment une grande montée sur l'entrepreneuriat féminin dans notre pays. For an inclusive digital world, innovation and technologies for gender equality. This is a theme of this year's Women's Day celebration. Cette activité va être présidée par Madame. Après Douala, rendons-nous cette fois à Yaoundé où s'est achevée ce jour la conférence des services centraux et déconcentrés du ministère des Affaires sociales. Les travaux qui ont duré 2 jours portaient globalement sur le renforcement de l'inclusion sociale des personnes vulnérables. Ceci en marge de l'implémentation de la SND 30. Enjeux et perspectives de cette conférence avec vous, Olivier Bouzique. Dans un contexte de mise en œuvre de la SND 30, l'inclusion sociale est l'un des défis majeurs. Comment le relever et veiller à une meilleure gestion des vulnérabilités sociales? La question est au centre des réflexions à Yaoundé, en marge de la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des Affaires sociales, élargie aux organismes sous tutelle. Les travaux sont présidés par Pauline Irène-Guény. Pour nous, il est question au cours de ces travaux de voir comment réconcilier, n'est-ce pas, le développement inclusif avec la gestion des vulnérabilités sociales. Nous espérons qu'au terme
de ces assises, nous pouvons apporter la contribution qui tienne en compte toutes les idées qui vont émerger au cours de ces travaux pour véritablement participer au processus du développement inclusif en cours. Les débats et échanges ont permis de faire une évaluation de la contribution du MINAS dans la mise en œuvre de la SND 30. Aussi, la planification opérationnelle des actions à mener pour l'année 2023 a été effectuée par les acteurs. Ne laissez personne de côté. Il faudrait que toutes les strates de la population puissent bénéficier des fruits de la croissance dans le processus de ce développement inclusif. Les travaux se sont achevés par la remise solennelle des vœux à Pauline Renguené pour l'atteinte des objectifs fixés. The Cameroon National Union of Artists has extended both the ordinary and extraordinary session of its activities today in Yaoundé to enable the artists evaluate actions carried out as well as execute the budget for the year. This session was chaired by Ate Bazor, who tells us more in the following excerpt. Basically are being modified to respect an instruction of the Minister of Arts and Culture, who is the titular minister, who noticing the difficulty of managing the company with several organs that were very, very heavy to run, decided, for example, for the board to be reduced from 15 to 11. We also thought that the element of discipline should be taken seriously, because in the past we could not sanction members of the board or members of organs of the company who defaulted, and most of them have done terrible things against the interests of the corporation. So now most of the texts have been fluidified so that they can be easy to carry out, and so we are sure that with these new texts we will be able to get faster results so that the interests of the Cameroonian artists can really be protected. From culture, we now talk sports. As announced in our headlines, football match day 15 of the Elite One Championship. Fovo de Baham will be logging horns with Gazelle FA on Wednesday, March 1 at the Bamenzi Stadium, match counting for day 15 of this championship. Oni Ladonet gives us a preview of this encounter. Match day 15 of the Elite One Championship opens with a tight fixture between second place Fovo Football Club de Baham against Gazelle FA. The match, which will be played at the Bamenzi Stadium in Bafoussam, will require a fit Fovo side ready to pick up all 3 points. Having played a 1-1 tie against group leaders Bambuntus, this Baham outfit will be required to impose their superiority on Gazelle, who is just 2 points away. The remaining games counting day 15 of this Cameroon top-tier competition will be played over the weekend. On Saturday, Dragon de Yaoundé will meet Northwest Side Young Sports Academy, while Yafoot face off with Ice Fortuna all at the Ngwaikele Stadium. Sunday, March 5 will see Group B leaders Bambuntus fight to consolidate their position against Apejes, who have managed just 4 wins since the start of the tournament. Having lost to Ice Fortuna at home last Sunday, Les Astres have gotten another shot at 3 points, but this time it will be against the top Feu Vazur. Group A games will be played on Sunday, starting off with PWD and Stade Renal de Melon. The Reunification Stadium will host UMS of Loum and Canon at 5 p.m. Aiding Sport de la Lequier will be gunning for a win against Renaissance de Ngomo, while Colombe du Jar and Lobo face off Avion Academy at the Ngwaikele Stadium in Yaoundé. Union Sportive and Aigle Royal have both been exempted. That preview in sports from Oni Ladonet brings an end to this bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. Continue to enjoy the rest of your evening in company of programs on Spectrum Television. I'll see you tomorrow, God willing, for another edition. Good night. Good night, Makeda Lidinyotom. Au revoir, Christelle Assec-Souele, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.